Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mercato s'emballe et le Paris Saint-Germain semble bien décidé à en être l'un des acteurs principaux et majeurs après que Kvaratskhelia, arrivé en provenance du Napoli pour environ 70 millions d'euros la semaine dernière, la direction parisienne reste en éveil et ratisse large, on va dire. Indépendamment du poste de défenseur central, qui devrait être renforcé avec le départ de Milan Skriniar à Fenerbahçe, c'est celui du numéro 9 qui fait partie des priorités du Paris Saint-Germain comme le poste de défenseur central. Et que ce soit au poste de numéro 9 et au poste de défenseur central, deux gros joueurs pourraient arriver. Alors, le 9 de City, le 9 de Manchester City, c'était qui? Son nom, comment s'appelle-t-il? Son nom, Haaland. Voilà. Voilà pourquoi Guardiola jouait avec un vrai neuf et pas moi, avait déclaré Luis Enrique au micro de Canal+ ces derniers jours, une maladresse verbale plus qu'une réelle volonté de jeter une pierre dans le jardin de Kolo Muani par exemple, qui a rejoint la Juventus de Turin, ou de Gonzalo Ramos, remplaçant de luxe du PSG, mais qui traduisait quand même bien le décalage entre les profils existants dans son effectif et ceux souhaités. Récemment, on a vu que Paris avait jeté son dévolu sur John Duran, le joueur d'Aston Villa, au point de formuler une offre de 75 millions d'euros. Paris a proposé 75 millions d'euros à Aston Villa pour John Duran, qui fait pas non plus une saison exceptionnelle. Et pourtant, l'offre a été refusée de la part d'Aston Villa. Un autre frein s'est depuis manifesté, à savoir l'intérêt de Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo, mais aussi celui du Real Madrid. Le Real Madrid est très chaud aussi pour Duran. Selon les informations de Foot Mercato, le Real Madrid s'est invité dans la danse et pourrait même s'activer concrètement dans ce dossier qui est quand même bien épineux. Qu'est-ce qu'a de si extraordinaire ce joueur? Je ne sais pas. En tout cas, Aston Villa est inflexible en négociation. Aston Villa continue de faire grimper les enchères pour son joueur considéré comme l'un des numéros 9 les plus prometteurs de la planète. Pour rappel, le directeur sportif d'Aston Villa, Monchi, avait déclaré cet été avoir été contacté par plus de 40 clubs pour John Duran, 21 ans, alors qu'Unai Emery avait lui estimé le futur prix de son joueur à plus de 100 millions d'euros. Donc on ne sait pas précisément s'il faudra monter le curseur et les enchères jusqu'à des sommes astronomiques pour s'attacher ses services. Mais le Real Madrid ne semble pas découragé par la concurrence sur le dossier. Il est utile de préciser qu'en l'état actuel des choses, Duran ne veut ni le Real Madrid ni le Paris Saint-Germain et privilégie un transfert vers Al Nasser. Mais le Real Madrid, de son côté, aura des arguments à faire valoir, comme celui de lui faire une place en prêtant possiblement Hendrick. Donc le Paris Saint-Germain est prévenu. Donc le Real pourrait proposer une somme d'argent plus le prêt d'Hendrick, parce que le Real veut se débarrasser d'Hendrick. Pourtant Hendrick, à chaque fois qu'il joue, il plante. Mais le problème, c'est que le joueur, pour le moment, ne veut ni le Real, ni le PSG. Il veut Al Nasser. Et on sait pourquoi. Pour revenir un an plus tard, dans un état pas possible, comme par exemple Seko Fofana. Alors avant de parler de la piste défenseur central pour le PSG, qu'est-ce qu'a de si exceptionnel ce John Duran pour que le PSG, le Real Madrid et plus de 40 clubs ne le veuillent? C'est la question qu'on peut se poser. Numéro 9, 1m85, 21 ans, colombien, finaliste de la dernière Copa América, il faut le rappeler, avec la Colombie contre l'Argentine. Mais si on prend les stats de cette saison, en première ligue, John Duran, c'est 19 matchs, 7 buts. C'est assez moyen. 0 passe décisif. En Coupe nationale, il n'a pas joué. En Coupe de la Ligue, il a joué 2 matchs, il a marqué 2 buts. Et en Ligue des Champions, il a joué 7 matchs, il a marqué 3 buts. Donc cette saison, c'est 33 matchs, 13 buts. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. De là à refuser 75 millions d'euros pour un joueur qui a mis seulement 13 buts cette saison, c'est quand même beaucoup. 75 millions, c'est beaucoup pour un joueur quand même qu'on ne connaît pas vraiment.
qu'on n'a jamais vu vraiment prouver au haut niveau. Bref, en tout cas, le Paris Saint-Germain, lui, est en train de proposer un contrat complètement fou et incroyable à Ibrahima Konaté, le défenseur central français de Liverpool. L'international français pourrait ne pas résister à Paris. Konaté a révélé, s'est révélé, hein, vraiment incroyablement fort à Liverpool. Donc cependant les Reds pourraient perdre le défenseur français de 26 ans. Une offre irrésistible lui est venue du Paris Saint-Germain. Le PSG prévoit de recruter Konaté, mais cela risque d'être quand même très compliqué. Cet hiver, les Parisiens vont revenir à la charge. Liverpool peinant à prolonger le contrat du joueur au-delà de 2026. Konaté lui-même a admis qu'il n'y a aucun progrès dans les discussions pour prolonger son contrat avec Liverpool. Le PSG se lance maintenant avec une offre où le statut de capitaine du club lui sera accordé si jamais Marquinhos quitte le club aussi. Les informations viennent d'Anfield Watch. Offre un peu compliquée à la réalisation quand même, hein. Cela paraît tout de même compliqué avec un entraîneur comme Luis Enrique actuellement. Pour l'instant c'est Marquinhos, hein, le capitaine du PSG. Konaté a rejoint Liverpool en 2021. Il a d'abord eu des problèmes à s'imposer comme un premier choix. Mais voilà, maintenant c'est un défenseur très très fort. Après avoir fait face à la concurrence, le Français a pris un rôle principal. Konaté est très très fort. Konaté est peut-être le défenseur central que le PSG attend. Pour rappel, hein, il est de la région parisienne. Pour cet hiver, on va pas se mentir, ça va être très 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 compliqué. Surtout que Liverpool est sur tous les tableaux, hein. Premier en Ligue des Champions, premier en Première Ligue. Ils sont encore qualifiés dans toutes les coupes nationales, que ce soit la Coupe de la Ligue anglaise ou la Coupe d'Angleterre. Donc ça m'étonnerait quand même que Liverpool le laisse partir en plein hiver. Moi, ce qui m'inquiète pour Liverpool, c'est que là, ils vont perdre Alexander-Arnold, ils vont perdre Mo Salah, et ils risquent de perdre Konaté. Donc attention, peut-être que cette année, Liverpool va tout gagner, mais attention à l'année prochaine. Donc voilà, quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain cherche un défenseur central cet hiver. La piste John Duran continue. Voilà. Je pense quand même que quand le Real Madrid s'y intéresse et plus de 40 clubs s'y intéressent, je pense que le joueur doit valoir le coup. Honnêtement. Donc on verra. Paris a proposé 75 millions d'euros, ça a été refusé. On va voir dans les prochains jours, hein, il reste une semaine de mercato si je ne me trompe pas. Donc on va voir si c'est possible l'arrivée de monsieur John Duran. Et aux pistes de défenseurs centraux, moi la piste Konaté pour cet hiver, je n'y crois pas. Pour cet été, c'est possible. On verra ce qui se passera. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles informations mercato. Tchuss.